Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui, donc vous ne me voyez pas, voilà. C'est pour que je vous présente mes différents carnets que j'utilise au quotidien. Voilà, donc là vous avez mon Bugeot, ici. Ici vous avez mon cahier pile à lire, mon carnet de lecture de cette année, et mon journal holistique. Donc le journal holistique, je vous en présente quelques pages. C'est celui que vous verrez le moins, hein, clairement. Voilà, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de choses perso. Donc voilà. Donc on va commencer par le Bugeot. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc je l'ai acheté chez Action. Hein, il est tout basique. Je préfère, parce que j'en avais déjà fait un, je ne l'ai pas tenu dans la durée. Donc je préférais acheter un truc pas cher. Voir si je m'y tiens, et après je me permettrai de faire d'acheter un truc peut-être chez Notebook Therapy, parce qu'il y en a plusieurs qui me plaisent bien, donc voilà, ou ailleurs, on verra bien. Donc ouais, je pense que je l'ai payé genre 2,49 € ou 2,99 €. Ouais, je l'ai vraiment pas payé très cher, hein. Donc il se présente comme ceci. Hop. Ce serait bien que je commence par la première page. Qui est où? Ah bah c'est parce que j'ai mon... Hop, voilà. Hop, cette page-là, on va la faire, voilà, ici. Donc, là, j'ai pas encore décoré. Je pense que j'ai décoré, on va mettre des trucs de ma fille. Donc, ça se présente comme ceci. J'ai fait une présentation très basique. C'est parce que j'ai pas vraiment mes encres et tout ça pour mes tampons. Donc voilà, j'ai fait ce que je suis à peu près capable de faire. Ça c'est des pochoirs, et ça c'est ma fille le soleil qui a voulu le faire. Donc bref, je suis pas douée, mais c'est pas grave. Là vous avez les horaires de ma médiathèque. Donc on a un réseau de 9 médiathèques. Celle où je vais principalement, voilà. Vous voyez bien, c'est vraiment du très basique chez moi. Je ne sais pas dessiner. Ici c'est pareil, c'est aussi dans un pochoir. Je pense que c'est le pochoir qui est là, si je dis pas de bêtises, peut-être. Même pas. Où est-ce que je l'ai pris, ce fameux pochoir? Je ne sais plus. Ah bah si, c'est un truc que j'ai qui est rangé, c'est pas grave. Donc là vous avez mes clés, les couleurs, si c'est mon mari et moi qui avons les enfants, si c'est nos ex, en jaune. Voilà, donc là en fait j'ai caché, parce que c'est des choses qui ne regardent que nous, hein, voilà, qui se sont passées déjà au mois de janvier-février. Donc voilà, le truc sur l'année, comme ça ça me permet d'avoir, d'ailleurs il faut que j'écrive au 21 novembre, je crois que c'est ça, 21 ou 22, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc mon tableau de vision, voilà, donc c'est des choses que j'ai découpées. C'est un petit peu tout ce que j'ai envie, c'est passer plus de temps en nature, à aller me balader. Ça c'est pour tout ce qui est loisirs créatifs, tout ça, et puis pour un autre projet on espère d'ici la fin de l'année. M'intéresser un peu plus aux huiles essentielles, faire la cuisine, faire des visites. Bon, ça c'est pour ma perte de poids. Bref, voilà, on va passer du temps avec nos animaux. Voilà, mon apprentissage toujours dans les cartes, l'ésotérisme, tout ça. La lecture, j'aimerais bien aller chez Disney, mais j'y crois pas du tout. Hein, voilà, mais c'est aussi pour symboliser tous les trucs à regarder à la télé. Voilà. Bref, là vous avez un tracker de règles. Alors je me suis flinguée, là, je me suis trompée. Bref, c'est pas grave. Hier, ça c'est la méditation. Alors j'en ai fait, mais j'ai oublié de remplir. Bref, c'est pas grave. Mon suivi poids, je ne l'ai pas rempli pour l'instant parce que je n'ai absolument pas envie que vous sachiez. Hein, donc voilà, c'était avant de... parce que je vous le présentais. Ça, c'est les apprentissages et formations que j'ai l'intention de faire cette année. Donc je les marquerai au fur et à mesure. Ma wishlist qui est peu remplie pour l'instant parce que j'ai plein de papiers qui volent à droite à gauche. Faudrait que je les note. Mes idées pour les vidéos YouTube, j'en ai eu plusieurs, mais j'ai toujours pas noté. Bref, c'est pas grave. Les livres que je dois trouver absolument, et on entame. C'est pareil. Ça, c'est parce que c'est ou des suites de sagas, des choses comme ça, mais ou des livres que vraiment j'ai envie de lire. Donc j'ai débuté le mois de mars. Alors je ne savais pas du tout quoi mettre au mois de mars, et puis finalement
en rangeant, je suis retombée sur du washi tape que j'avais acheté dans une boîte, donc 100 € avec les Gorgeous. Donc il faut savoir que je suis une fan inconditionnelle des Gorgeous. Mon sac à main d'ailleurs est un sac, enfin un cartable Gorgeous, donc voilà. Donc j'ai découpé la boîte et puis j'ai mis ça au mois de mars. Je vous dis, je ne sais absolument pas dessiner. Donc là j'ai noté, voilà, ma vue sur le mois et mes différentes semaines. Voilà, donc c'est comme ça, comme ça. Pour l'instant j'ai pas trop planifié et puis je m'attaquerai au mois d'avril derrière. Voilà. Je pense aussi que je noterai dans le Bugeot, c'est aussi les séries que je regarde et tout, mais pour l'instant c'est un peu, pas un prototype, mais à voir ce que je vais vouloir vraiment mettre dedans ou pas, donc voilà, c'est un début. Ensuite, on va aller vite fait, alors je l'ai entamé hier, parce que j'ai vu la vidéo des chroniques de Luli, et j'avais un carnet avant, hein. J'avais vraiment un carnet avec ma palle et tout, je ne sais absolument pas où il est, je pense qu'il est dans mes cartons. Donc j'ai décidé d'en refaire un. Donc j'ai commencé à voilà, à noter. Alors ici c'est parce que c'était abîmé, hein, puisque en fait le papier là, il était scotché. Donc pareil, c'est un truc que j'ai acheté chez Action, que j'ai dû payer, je sais pas, peut-être 3 €, 2,49 €, comme l'autre en fait. Voilà, donc j'ai marqué quand est-ce que je l'ai débuté. Vous voyez mon petit stickers, voilà, j'aime. C'est plein de petits stickers que j'ai acheté. Alors j'en ai plein là, mais j'en ai dans d'autres boîtes. Voilà, je vous présente un peu le type de stickers. C'est des stickers que j'ai achetés pour ma fille et moi. Voilà. Ce qu'on voit ici, là, sur Temu. Alors toutes les poupées là, c'est pour ma fille, hein. Clairement, parce que les Rainbow High, c'est son truc, c'est pas le mien. Voilà, les petites bouteilles comme ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ouais, j'ai acheté ça pour Temu et donc je me suis fait un petit peu plaisir parce que en fait pour Temu, pour avoir 10 € d'achat, enfin pour avoir la livraison gratuite, et ben il faut faire plus de 10 € d'achat. Donc j'avais acheté des stylos plumes, 2 stylos plumes à ma fille. Moi c'était une misère, hein, mais alors clairement c'était de la merde. Mais en même temps je nous ai acheté 2 brosses, ce qui fait que ben, tous les stickers dans ce style là, donc il y a des éléphants, des tortues, des licornes, des chats, les petites bouteilles, les autres petits trucs d'hiver là. Je crois que c'est tout. Et puis les trucs à base pour le café, tout ça là. Les petites bouteilles de... Je crois, ouais, voilà, le tout, j'avais dû en avoir pour 12 ou 13 €, un truc comme ça. Donc je suis contente de les utiliser. Alors il y en a plusieurs chez la pâte graphique là qui me donnent très envie. J'ai... Où est-ce que j'ai vu aussi? Je sais pas si c'est pas Caro from Woodland. Il y a plusieurs qui me donnent très envie, ou des boutiques Etsy que j'ai vues. Bon, clairement, je suis limitée financièrement. Et puis, bah, j'ai plein de stickers. Du fait aussi que je fais du scrapbooking. J'ai aussi beaucoup de stickers qui dorment dans mes placards. Donc, pour l'instant, bah, je fais avec ce que j'ai. Donc j'ai juste voilà mis juste si, alors le L c'est si j'ai lu, le G c'est je garde, et quand je mets une flèche en bas c'est que je ne garde pas. Voilà, donc je décorerai plus tard. Excusez-moi, je vais éternuer, pardon, ça va, il était petit. Donc là bon, hein, autant vous dire que j'ai à peine commencé. Donc ça c'est les livres qu'il y a dans mon mobil-home principal, celui où on vit, mon mari, ma fille et moi, parce que les enfants de mon mari quand ils viennent ils sont dans le deuxième mobilo, voilà, donc ils ont plus d'espace que nous, donc je profite. C'est pour ça que j'ai une très grande pile à lire qu'il va falloir que j'aille faire. Et en fait aujourd'hui j'ai plus envie de faire ça, donc je pense que je vais aller continuer tout ça, mais vous voyez que j'ai déjà 80 bouquins, hein. Voilà, bref, qui sont notés. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, sachant que je ne mettrai pas mes livres... quoique si, peut-être. Je mettrai peut-être mes livres ésotériques dedans aussi. J'en sais rien. Bref, on verra. Donc pour l'instant, c'est mon livre Pierre à lire. C'est pareil, je ferai, je pense, une déco dessus. J'ai
c'est parce que je n'ai pas mon encre. Il faut que j'aille la chercher dans mon container. Je sais où elle est en plus. Pour utiliser tout ce qui est tampons. Puisque les tampons, très honnêtement, je pense que j'en ai plus de 500. Donc j'ai largement de quoi faire. Hein, pour agrémenter. Et puis ce que j'aime bien, ça me fait permettre de faire du coloriage, tout ça, des choses que j'aime bien faire. Donc voilà. Donc on en passe à mon carnet de lecture. Donc là, c'est... donc là, j'ai caché mon nom, hein, clairement. Ici, donc en fait, c'est quand je fais mes book hauls, c'est en fonction de ce que... de l'endroit où j'ai acheté. Voilà. Donc, on commence. C'est basique, hein, vraiment, c'est très basique. Là, j'ai pas encore décoré. Alors, en plus, je l'ai fait tomber et du coup, je l'ai cassé. J'ai essayé de recoller, ça ne marche pas. Il faudrait que je mette du scotch, mais pour l'instant, il va rester comme ça. Donc là, c'est mon challenge en zoo en folie de Ingrid la lectrice. Donc j'ai marqué les différentes catégories et en fait, vous avez des feuilles volantes là pour mes challenges. Je recopierai tout ça au propre au fur et à mesure à la fin de mon carnet. Donc après, on attaque... alors, je suis désolée si vous voyez pas bien, j'écris au stylo plume. Alors, et ça dépend de l'encre que j'utilise. Donc en fait, je marque toujours si... enfin, depuis cette année, hein, parce qu'avant, je marquais pas. Donc la date à laquelle j'ai terminé le bouquin. Voilà, quand vous voyez ici, c'est là où j'ai terminé le bouquin. Si c'est du fantasy, du fantastique, de la jeunesse, etc., etc. Le titre, le nom de l'auteur, la maison d'édition, donc l'édition dans laquelle je l'ai lu, la date à laquelle est parue cette fameuse édition, donc voilà, et le nombre de pages. Ensuite, je mets mon avis. Alors, c'est toujours un avis très succinct. Je ne rentre pas dans les détails. Parce que je développe sur ma chaîne YouTube. Alors, je sais, je devrais développer sur Instagram, ceci, cela. Je n'arrive pas avec les réseaux sociaux. Je suis désolée. J'ai pas le réflexe d'aller dessus. Bref, je vais pas revenir 15 fois dessus. Les réseaux sociaux et moi, c'est compliqué. J'arrive sur YouTube, c'est déjà bien. Voilà. Je sais qu'il faudrait que je me foute un coup de pied au cul, mais c'est compliqué. Donc je mets la note, je mets si je garde ou pas, le nombre de temps que j'ai lu. Alors des fois ça varie, parce que des fois je ne me rappelle pas très bien si j'ai pas chroniqué tout de suite. Alors j'essaye de le faire maintenant aussitôt. Voilà. Et je mets si c'est un roman français, étranger, peu importe. Et alors, si j'ai la place, je mets un petit sticker. Voilà. Je sais, il y a plein de gens qui mettent... comment ça s'appelle la couverture, hein, mais je ne vais pas dépenser, déjà mes imprimantes, j'en ai plus, et puis je vais pas dépenser les imprimantes, voilà, si je veux voir, j'ai juste à regarder sur internet. Donc voilà, donc ça se traduit comme ceci, comme je vous dis, quand j'ai la place, je mets un petit sticker, il y en a certains, là j'avais la place, mais je l'ai pas fait, donc je le fasse. Hop, j'aime bien mes petits stickers, je les trouve trop mignons. Voilà, donc on passe, ça va très vite. Hein. Dis donc, au mois de janvier, j'en ai lu pas mal. Hein. Voilà. Hop. Donc là, mon bilan de janvier. Donc j'ai noté les livres que j'avais lus. Après, en plus, j'ai marqué manga, BD. Donc le nombre que j'ai lu, le nombre de pages, le nombre de coups de cœur, le nombre d'abandons, et ensuite les différentes catégories, et après si c'est des romans français, le nombre de romans français, etc. etc. J'ai marqué le nombre de catégories du challenge de Ingrid la lectrice que j'avais validé, et ensuite j'ai mis mon plus gros coup de cœur et ma plus mauvaise lecture. Voilà. Donc après on entame février. Je suis une fan de Vegeta dans Dragon Ball, donc ne cherchez pas. Puis de toute façon j'avais des stickers Dragon Ball, donc j'aime beaucoup Dragon Ball. Voilà. Et ça m'a fait chier qu'Akira Toriyama soit mort. Hein, voilà, mon frère a fait une très très belle vidéo parce que bon, il a marqué toute sa jeunesse et il en serait pas là aujourd'hui. Il vivrait pas au Japon sans Dragon Ball et son créateur. Donc voilà. Donc bon bah février, j'ai des pages qui vont se barrer du fait que ça s'est tombé. Il va falloir que je remette du scotch. Il va falloir que je remette aussi des. Alors quand vous voyez les petits numéros là, écrits au crayon à papier, c'est en fonction de la note que j'avais mis, enfin bref, c'est pour le bilan du mois de février. Il va falloir que je supprime. Et donc voilà, donc ça se tient comme ça. Hop. Là, j'ai noté le challenge de Vox Literaria, donc à vos livres.
J'ai déjà validé 7 catégories. Voilà. J'ai pas repris depuis, mais il va falloir que je m'y remette. Mais je suis plutôt contente de moi parce que j'avais réussi à valider cette catégorie et 10 catégories du challenge d'Ingrid la lectrice. Donc, et honnêtement, c'est bien quoi. Donc voilà, donc les petites étoiles pour le dernier cycle de Jean-Luc Conessa. Et puis Sauveur et Fils, j'ai mis un hamster psychologue qui boit des baies de goji, je pense. Hein. Voilà. Non mais c'est parce que Elodie Lee, quand elle m'avait parlé de son hamster ou psychiatrie, enfin ou psychopathe ou psychologue, ça m'a fait trop rire. Donc, moi j'ai mis, vu que c'était Sauveur et Fils, j'ai mis le hamster. Ensuite, ben voilà, hein, on continue avec mes petits stickers. Donc mon bilan de février où je n'avais pas eu de coup de cœur. J'ai eu des bonnes lectures mais j'ai pas eu de coup de cœur. Et on passe à mars. Donc voilà, le Cozy Book Challenge. Donc j'ai déjà validé 12 catégories. Voilà, donc je suis très contente de moi. D'ailleurs, je peux marquer ici puisque celle-là, elle a été validée hier soir. Voilà. Et puis ben on continue. Voilà, là donc j'ai fait ce que j'ai acheté. Donc j'ai oublié de noter ce que j'ai trouvé en boîte à livres au mois de janvier. C'est pas grave. Hop, donc on continue. Ça, bah en fait j'ai oublié de le marquer avant ça, bon c'est pas grave. Puisque celui-là je suis en train de le lire, donc Sherlock Holmes. Et j'avais oublié de noter mes emprunts bibliothèque, donc je l'ai noté ce matin. Comme ça c'est fait, donc les miens et ceux d'Erin. Voilà. Donc moi les miens, bah, en fait il me reste, je suis en train de le lire, Sherlock Holmes c'est le mystère de Saint-Martin. On doit le rendre la semaine prochaine. Bon c'est moi, j'ai tout lu, c'est bon. Voilà, et à la fin du cahier, soit je noterai la fin des challenges ou je collerai des feuilles en plus, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Mais il est déjà, honnêtement, déjà bien entamé, hein, puisque vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais déjà bien entamé mon carnet. Hein. Mais je l'aime beaucoup. Il est tout doux. Merci Elodie, parce que c'était ma copine Elodie qui me l'a offert dans notre calendrier de l'Avent. Voilà. Et donc, alors, là il faut que je me... comment dire, que je mette, donc ça c'est mon donc il se présente comme ceci, hein, voilà mon journal holistique. Alors hop, donc voilà, donc c'est un format B5 pointillé et j'aimerais beaucoup retrouver même format en fait. Donc c'était vendu avec, donc ça me servira toujours, hein. Ici vous avez un soufflet pour ranger des choses. Et donc on y va. Alors j'ai ma petite feuille pour vous montrer les pages que je peux vous montrer et celles que je ne peux pas vous montrer. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc c'était un Pepper Blanks. J'aime beaucoup la marque Pepper Blanks. Voilà. Mais j'aime en pointillé. Voilà. Je reconnais pour écrire, je préfère comme ça. Donc hop, là c'était un coloriage de ma fille. Donc là j'ai caché mon nom. Hop, donc l'index je le remplirai une fois que j'aurai terminé mon carnet. Donc pour l'instant c'est pour ça qu'il n'y a rien. Voilà, et donc là j'avais commencé le challenge tarot de l'Avent à Poudlard l'année dernière. Je ne l'ai pas fini. Donc j'avais dit oui, cette page je ne peux pas vous la montrer. Donc hop, donc j'ai décoré là c'est bon, jusqu'à 9, donc c'est bon. Voilà. Ça c'était des... Alors ça vient du Japon, hein. C'est l'équivalent de 10 yens. Et en fait ça devait être pour un parc d'attractions ou un truc de jouets, j'en sais rien. On a trouvé ça dans un livre, donc je les ai récupérés. Voilà. Et ça décore. Et voilà. Et après, quelle conne. Donc, je peux aller jusqu'à la page 16. Donc la page 16 est ici.
Donc là, c'était ma collection de tarot et d'oracle. Alors il va falloir que je la remette à jour, mais je pense que je vais me faire un cahier aussi. Enfin, j'ai commencé à faire un cahier, mais il va falloir que je le reprenne. Voilà, donc 16-19, je peux. Voilà, donc c'est la suite. Et ensuite, on repart à la page. Voilà, 22-23. Donc ça, j'ai commencé à lire Le pouvoir de l'optimisme. Alors, j'ai pas terminé. Je crois que j'ai lu 4 chapitres, 4 ou 5. Faudrait que je me remette dedans. Mais en fait, c'est des trucs où il vous pose des questions sur plein de choses, soit que vous avez vécu dans l'enfance, ou des choses comme ça. Donc, il va y avoir des moments où il va falloir que je coupe, hein, ma cocotte. Donc, après, je passe à la page 56. On part très loin, là. Parce que après, c'est que du journal intime. Voilà, et donc j'ai fait l'opération Chariot de Margot Robert Winterhalter, qui est spécialiste dans le tarot. Donc en fait j'ai répondu aux différentes questions. Voilà, donc en fonction des cartes que j'ai tirées. Voilà. Après ça je m'en fous un peu que vous le voyez. Voilà, jusque là ça va. Ensuite on va passer à la page 79. Voilà. Où j'ai planqué. Là, c'est un stitch fait par ma fille. L'année dernière. Voilà. Et ça, c'est un mot quand elle était partie chez ses grands-parents en vacances qu'elle m'a fait. Alors, malheureusement, j'ai fait... on a renversé un truc dessus. Voilà. Mais je l'ai fait sécher. Et puis... voilà. Donc, ensuite... ça, hop... je peux vous le montrer, mais juste ça. Maman, je t'aime, tu me manques. Comme quoi, elle sait très bien écrire je t'aime. Enfin, à l'époque. Parce que ça date d'il y a au moins 2 ans. Hein. Donc, mais je les remets quand j'ai des pages comme ça. Soit qu'il y a des trucs qui m'ont pas plu de ce que j'ai écrit. Ou des challenges que j'ai pas fini. Je remets par-dessus. Voilà. Donc ensuite, on est toujours dans l'opération Chariot. La deuxième vidéo. Voilà. Donc là, je suis page 83. Donc c'est bon ça. Voilà. Donc on continue. Et j'ai fait aussi le programme gratuit Pendulum de Taronaute. Voilà. Et on est toujours dedans. Là aussi. Donc en fait, vous tirez des cartes en fonction de... alors, il est plus dispo. Parce que je l'ai fait au moment où il était dispo gratuitement. Voilà. Donc, c'était pour un peu comme le chariot en fait. Hein, avec Margot Robert Winterhalter. Donc là, après, je ne peux plus vous montrer jusqu'à la page 112. 8. Hop. Voilà. Donc là, c'était un tirage pour la nouvelle lune. Apprendre à connaître l'oracle de Maybon que je venais d'acheter. Donc voilà. Hop. Voilà, donc après c'est... ça, vous n'avez pas besoin de le lire. Là. Et ça allait jusque là. Page 120 à 121, c'est bon. Enfin, il n'y a pas grand chose dessus. Hein. Hop là. Donc là, j'avais un tirage de Jack O'Lantern. C'était pour Halloween. Hop. Donc un beau dessin. Alors, c'est les petits poneys sirènes que ma fille m'a dessiné il y a très longtemps. Voilà. Donc, je l'ai collé ici. 120, 121, c'est bon. Ensuite, 124. Donc ça, c'est différents tirages que j'ai fait. De l'oracle de Maybon, parce que j'ai voulu tester plusieurs tirages qu'il y avait dedans. Voilà, il n'y a rien de particulier. Hop. 136 à 146. Je suis désolée, hein, je ne peux pas vous montrer grand chose, mais voilà. Donc là, c'est encore un mot de ma fille. Je t'aime trop, 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 trop fort, maman d'amour. Encore des trucs qu'elle avait fait. Ça, c'était chez mes parents quand ils l'a gardé.
quand je travaillais le mercredi. Hop. Donc c'est un tirage que j'ai fait pour mon année 2024, pardon. Donc voilà, un autre tirage de l'année que j'avais vu sur la chaîne de Célia Mélesville. Voilà. Hop. Un atelier Trouver son pourquoi de Anne-Sophie Pau, que j'aime bien aussi. Voilà. Donc la suite. Là, c'est un dessin de ma fille. Voilà, avec des chips, de l'eau, tout ça. Bref. Un autre dessin de ma fille, donc qui elle a fait il y a déjà un bon moment, c'était moi. On me reconnaît, hein. Vraiment. Ouais. Je trouve aussi. Donc ça c'est ma princesse. L'année dernière, ils avaient fait en fait une grande frise à l'école. Et ils avaient mis leur tête dessus. Donc elle, je crois que c'était l'Antiquité. Non. Le Moyen-Âge. Peut-être le Moyen-Âge. Bref. Je ne sais plus. Mais chaque élève avait... faisait partie d'un moment sur la frise. Voilà. Historique. Donc voilà. Donc j'ai mis la photo de ma poupette. Je l'ai collée ici. Comme ça, c'est bon. Là, j'ai décidé de faire un peu comme le cahier de lecture. De mettre pour le mois de mars. Voilà, et donc là, je peux pas vous montrer la suite parce que c'est des choses perso. Voilà, et donc ça, c'est un mot que ma fille m'a écrit pendant ses vacances. Elle m'a dit, maman, tu m'as manqué avec tout le monde. J'espère que tout le monde va, en fait, ça veut dire va bien. Et surtout chocolat. Donc malheureusement, chocolat, il est mort. Je t'aime fort, 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 fort. Et je ne sais pas. Et après, elle m'a marqué, je t'aime plus que tous les enfants qui aiment leur maman. Donc moi, je lui ai dit que je l'aimais plus que toutes les mamans qui aiment leurs enfants. Voilà. Donc c'était mon journal holistique. Donc voilà. Je suis désolée, j'ai pas pu vous présenter grand chose dessus. Après, vous comprendrez que c'est très très personnel. Voilà. Donc des trucs de tirage de cartes, tout ça, c'est pas trop gênant. Le reste, un petit peu plus. Voilà. Bah écoutez, et puis j'aime bien Paper Blanks parce que vous avez trois signés en fait, enfin ficelles là. Donc bon, mais vraiment, et puis la qualité du papier, elle est super. Vraiment, Paper Blanks, ils font des trucs vraiment géniaux. Donc je pense que je vais tester Notebook Therapy. Je sais pas s'ils ont du B5, je crois pas. Mais bon, j'ai vu plusieurs collections qui me plaisaient bien, donc voilà. Donc pour mon prochain journal holistique, par contre, lui c'est sûr, je testerai Notebook Therapy. Hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue. Je vais voir à couper certains trucs peut-être. En attendant, voilà, les 4 supports que j'utilise le plus souvent. Bon, celui-là, c'est vraiment régulièrement. Bon, il y a des fois où il se passe quasiment un mois sans que j'écrive rien dedans parce que je ne ressens pas la nécessité ou parce que je suis trop dans l'émotionnel et ça ne veut pas sortir. Mais voilà. En tout cas, celui auquel je suis le plus attaché, clairement, c'est celui-ci. Et c'est celui que je trimballe partout. Voilà. Donc là, je l'ai lavé parce qu'il était vraiment dégueulasse. Franchement, ça se voit que je le traîne partout. Donc je pense qu'il me fera encore au moins 3-4 mois. Après, je ne sais pas. On verra. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.